La distribution des produits pétroliers en République du Bénin est réglementée. Et seuls ceux qui remplissent les conditions et qui ont l'agrément sont autorisés à le faire. Autrement dit, ceux qui distribuent, ceux qui reconditionnent, remplissent les bouteilles en dehors des sociétés agréées au niveau des stations des sociétés qui distribuent les produits pétroliers, le font de façon illicite en mettant ici en péril donc, la vie des populations. Nous constatons que des commerçants insouciants et indélicats se cachent dans des maisons pour se procurer, on ne sait comment, des fûts de gaz et qui délibérément, contre les prescriptions en vigueur, rechargent les bouteilles de gaz et les usagers vont auprès d'eux pour s'en procurer. Et ceux-là, malheureusement, s'installent dans des agglomérations contre toute norme environnementale et sécuritaire. Cette interview que nous sommes en train de faire a tout son sens, donne tout son sens pour la lutte préventive contre les catastrophes éventuelles dues à la manipulation de ces produits dangereux. Nous n'allons pas attendre que les catastrophes surviennent avant que nous ne fassions le médecin après la mort. C'est pourquoi très rapidement nous avons initié donc cette activité pour prendre des mesures préventives pour protéger donc la population. Pour ce qui nous concerne, nous voulons d'abord sensibiliser la population et l'inviter à coopérer avec nos services pour, premièrement, solliciter les déclarations volontaires de ceux qui jusque-là se sont adonnés à cette activité dans les agglomérations et qui rechargent les bouteilles. Nous ne connaissons pas là où ils le font, mais nous allons chercher, nous allons les déceler. Nous les invitons à venir se déclarer eux-mêmes pour que nous puissions voir ensemble dans quelle mesure nous allons démanteler avec leur collaboration ces points de recharge de gaz domestique ou de manipulation des produits dangereux comme la poudre de javel, les diluants de peinture et autres produits inflammables dont le stockage ne répond à aucune norme environnementale et sécuritaire. Ensuite, nous allons demander aux populations de dénoncer ceux qui font ces pratiques-là dans les quartiers que nous ne connaissons pas. En se référant à la catastrophe qui est survenue à Ayelawadje, elles doivent savoir que le risque est couru non seulement par ceux qui manipulent ces produits, ceux qui vivent dans les mêmes concessions que les manipulateurs de ces produits, et les risques s'étendent aussi sur tout le quartier. Les risques s'étendent sur tout le quartier et c'est l'affaire de tous. Nous invitons la population à dénoncer ces cas de pratique pour que nous puissions très rapidement les sortir des agglomérations pour assurer la sécurité de la population. La seconde mesure que nous entrevoyons, c'est de faire une descente sur le terrain pour visiter les points de vente des gaz domestiques, des bouteilles de gaz domestiques, avec des experts bien entendu, pour évaluer donc, les conditions d'entreposage de ces bouteilles et s'assurer aussi que des gens n'assurent pas la recharge de ces bouteilles de façon illicite. Donc nous allons faire des visites, des descentes inopinées avec les autres services déconcentrés de l'État qui sont plus compétents en la matière pour lutter contre ce phénomène.
Donc voilà autant de mesures que nous avons prises. Après la sensibilisation, bien entendu, nous allons faire la descente comme nous avons